Je vous avais prévenu que nettoyer notre étage consistait également à vider les corbeilles de tous les bureaux. Or, ça fait déjà 3 fois qu'on vous rappelle à l'ordre. Alors, merci et bonne continuation. Vous laisserez votre badge à l'accueil en bas. Attendez, s'il vous plaît. Je tiens énormément à ce travail. C'est ce qui me permet de payer mon loyer. Et si j'ai pas ce boulot, je ne sais pas comment je vais faire. Ouais, je connais le refrain. Fallait y penser avant. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller pointer chez Pôle emploi. Et je peux vous garantir que vous ne retrouverez pas de travail si tôt. Parce qu'avec la publicité que je compte vous faire... Veuillez sortir de mon bureau, s'il vous plaît. Je n'ai plus aucun droit avec Pôle emploi. Et j'avais vidé les corbeilles. Vous faites partie de ce qu'on appelle les incompétents. Et vous croyez vraiment que me faire votre petit numéro de chien battu va fonctionner? Laissez-moi vous dire une chose. Dès demain, vous serez remplacé par quelqu'un d'autre, sans que personne ne se souvienne de vous. Et nous pourrons enfin nous réjouir de travailler dans des locaux propres. Merci. Vous pouvez disposer. Est-ce que j'avais bien vidé les corbeilles ou c'était encore le fait de la voir qui m'avait perturbé à ce point? Ça fait 2 mois que je rêve d'aller lui parler. Cette femme me fait perdre tous mes moyens et Dieu sait que j'en ai pas beaucoup. C'est tout juste si j'arrive à demander une cigarette à quelqu'un dans la rue. Alors parler à une commerciale aussi belle, c'était mission impossible. Déjà que j'étais invisible à ses yeux en étant agent d'entretien, maintenant que je ne suis plus rien, autant arrêter de rêver. Monsieur Riviero, content de vous voir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ça, ça veut dire que vous avez 4 mois de retard sur votre loyer. Alors voici vos affaires. On va pas passer par une procédure qui va nous prendre des mois et je compte pas perdre plus d'argent à cause de vous. Mais si vous aviez lu vos courriers, écouté vos messages, vous auriez compris que je plaisantais pas. Et tout l'argent que j'ai passe dans mon crédit. Le reste c'est pour vous. Le reste? Quel reste? Y a pas de reste. Vous êtes un gars qui tient pas ses engagements. Alors c'est plus mes affaires. Vous payez pas? Bye bye. Attends, tenez, le chèque chez moi aussi. Ah bah c'est bien. Mais c'est plus à moi d'éponger vos erreurs. Dans la vie, c'est chacun pour soi. Si vous avez des problèmes, vous vous prenez par la main, vous partez, vous appelez votre famille, vous vous débrouillez. Hein? Et le reste de mes affaires? Vous êtes un comique, vous. Le reste? Mais tout est là. Tous les meubles nous appartiennent. Écoutez, je vous assure que si j'avais su, j'aurais payé la totalité. Mais je n'avais plus de crédit sur mon téléphone. S'il vous plaît, j'ai mieux pas envoyé. Écoutez, je suis pas assistante sociale. Si vous êtes un tocard, c'est pas de ma faute. Alors bouge maintenant. Eh, je te permets pas de parler comme ça. Je suis pas un tocard. Et quand bien même, je préfère être un tocard qu'une vieille cruche écervelée qui vit sur le cul de son pigeon de mari. Casse-toi vite de là, sinon le pigeon va t'éclater la tronche. Tu crois que tu vas me foutre dehors comme un chien? Et qu'en plus je vais fermer ma gueule? Si seulement je n'avais pas acheté cette voiture à crédit, je n'aurais pas à sortir autant d'argent chaque mois pour une caisse que je n'ai plus. Plus poisseux que moi, tu meurs. Fallait que cette voiture soit volée. Et quand c'est comme ça, pas d'assurance, pas de remboursement, t'es juste le dindon de la France.
Je croyais quand même que mon précédent boulot allait me garder. Je me suis pas fait chier à faire 7 ans d'études pour rien. Ben, faut croire que si. Vous allez me dire que c'était fait exprès. Mais non. Pour couronner le tout, j'ai grandi dans un orphelinat, ce qui veut dire pas de famille. Et pour ceux qui restent des amis, ils sont soit à l'autre bout de la France, soit à l'armée. Bref, c'est ce qui s'appelle être dans une belle merde, parce que même l'armée ne veut plus de moi à mon âge. Tiens, je me demande si McDo recrute. Hé chérie. Hey. Voilà. Allez. Je vais lui parler. Je me prends un bateau. Je me jette un pont et on n'en parle plus. Et si on parlait 2 minutes avant que tu fasses une connerie? Laisse-moi passer, mec. Je vais t'éviter d'avoir plus d'emmerdes que t'en as déjà. Alors reste là s'il te plaît et écoute-moi. Écoute, ça fait 2 mois que je suis à la rue. Je vois pas qu'à la merde pourrait m'arriver de pire. C'est pas possible ça, hein. T'es vraiment buté, toi. Je peux tout te donner. Il suffit de demander. C'est quoi encore cette arnaque là? Essaie au moins. Vas-y, demande-moi quelque chose que tu aimerais avoir. Qui te ferait plaisir. Putain, quand tes conneries, elle est partie. Mais vas-y. File-moi une caisse pour que j'aille la rejoindre. Très bien. Ferme les yeux l'espace d'1 seconde, s'il te plaît. Putain, c'est quoi ce délire? Sois plus précis, veux-tu? Car mes pouvoirs sont très pointilleux. Et à moins que ce soit vraiment une caisse en bois dont tu aies besoin. Ok, ok. Je veux une Mercedes dernier modèle. Ferme les yeux. Elle est dehors. Viens. Tiens. C'est pas possible, j'hallucine. T'es vraiment réel? Oui, mais seulement pour toi. Cependant, les exploits que j'accomplis suite à tes vœux, les gens peuvent les voir et ressentir les choses. Alors reste discret. Genre, t'es mon génie. Je n'apprécie pas trop cette appellation, mais oui, en quelque sorte. Et je peux te donner tout ce que je veux, à l'infini, sans limite. T'es sûr que c'est pas genre 3 vœux et après game over? Magnifique. Même si c'est un rêve, même si c'est pas vrai, je vais me régaler. Je sais pas comme tu me fais plaisir là, c'est... Je vais revivre grâce à toi je vais revivre. Bonjour. Je vous sers quelque chose? Tu veux boire quelque chose? C'est gentil, mais je ne bois ni mange. Et puis, je te rappelle qu'il ne voit pas. Ah oui, pardon. Juste un jus d'orange. Ok. Ok, je vais être au top du top pour elle. Et comment s'appelle cette charmante demoiselle? Elle s'appelle Marie, et je veux pouvoir l'épater, tu comprends? Je n'ai jamais su séduire une femme. Alors, je ne veux pas me prendre de râteau. T'es bien parti pour l'impressionner. Hein. C'était quoi déjà le bateau que tu voulais prendre? Le yacht sur Saint-Tropez, pour pouvoir l'amener la semaine prochaine.
Ferme les yeux. Alors, dans cette chambre, je veux du champagne, des fraises, des fleurs et des liasses de billets partout pour lui acheter tout ce qu'elle veut. Ferme les yeux. C'était quoi ça? Bonjour. Allô? Ça a marché! Je vous parle à tous les deux là! Ça a marché. Ça a marché, tu comprends pas? Comprendre quoi, putain? T'as pris ma place? Non, j'ai pas pris ta place. J'ai retrouvé la mienne. Eh ben c'est cool. Fais ce que je te dis, on verra ça plus tard. J'avais oublié cette sensation de vivre. Mais bordel, ça veut dire quoi? Et Marie? Et mon yacht? Je suis désolé, Dani, mais tout ça c'est terminé. Comme disait ma grand-mère, trop facile, aille vite qu'on t'enfile. Tu vas vite arrêter de tes conneries et faire ce que je te dis. Fais-moi réapparaître de suite. Ça ne sert plus à rien de fermer les yeux. Tu as pris mon rôle. C'est toi maintenant le génie. Le problème, c'est que tu n'auras plus jamais faim, ni soif. Tu n'iras plus aux toilettes, plus droit aux mensonges. Et que plus personne ne te reverra jamais. Sauf si tu fais comme moi. C'est pas possible. Encore une fois, je suis désolé. Mais c'est à toi de trouver ton gars pour lui faire dépasser un nombre de vœux. Moi, pendant ce temps, je vais me taper une bonne côte de bœuf. Tu n'imagines même pas ce que c'est que de ne pas avoir faim, mais de rêver de regoûter à une bonne entrecôte. De boire du bon vin, de partager, de rencontrer une femme. T'es vraiment un enfoiré. T'es qu'un sale escroc qui m'a utilisé. Oui, et sans mensonge en plus. Maintenant, faut me laisser parce que j'ai du temps à rattraper et des choses à retrouver. Je vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Mais t'as pas le choix, mon vieux. D'ailleurs, tu devrais pas perdre de temps et trouver ta cible. Allez, ciao. Mais comment je peux faire pour annuler tout ça? Bon, ça fait 1 heure que j'en peux plus de toutes tes questions là. Alors je te répète pour la 1000e fois qu'il n'y a pas d'autre solution. Le seul avantage, c'est que tu veilleras plus. Et ça, crois-moi, c'est plutôt pas mal. Attends. Mais combien de temps es-tu resté prisonnier de ce pouvoir pour avoir caché des francs? Je me suis fait avoir tout comme toi il y a presque 20 ans. Ça te va comme réponse? Attends. Mais j'ai tes bagues. Ah bah oui. Je te l'ai dit, Dani, c'est toi maintenant le génie. Raconte-moi tout. J'en peux déjà plus. Il faut vite trouver une solution. Si toi t'es resté pendant 20 ans bloqué, moi comment je vais faire? Bon, voilà ce que je te propose. Je te raconte tout ce qu'il faut savoir, mais après tu me fous la paix. On est d'accord? Ok. Premièrement, tu dois trouver la personne qui te verra. Et c'est ça le plus long. C'est comme si c'était elle qui te choisissait. Je peux pas t'expliquer comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Une fois que tu as constaté qu'une personne t'a vu, tu dois trouver le moyen de lui faire dépasser un certain nombre de vœux. Sans en connaître le nombre exact. Bref, une fois le nombre de vœux voulus dépassé, une grande lumière blanche est censée se produire. Et c'est comme ça que tu retrouveras ta vie de mortel. Mais ça vient d'où ces conneries là? Ce ne sont pas des conneries, Dani. C'est la stricte vérité. Ça peut aller très vite comme prendre des années.
Moi, en 20 ans, j'ai rencontré seulement 3 personnes. Les 2 premières avaient eu tout ce qu'elles voulaient, et d'après les conseils de mon ex-génie, j'essayais toujours de leur faire consommer plus de vœux. Mais le seul vœu que j'ai eu en retour, à la fin, ça a été de disparaître de leur vie. Et c'est qui? Les grands gagnants du loto? Bill Gates? Ça, je peux pas te le dire. La seule chose que j'ai appris avec le temps, seule chose qui me restait, c'était qu'il fallait que je trouve un moyen sûr de faire dépasser un nombre de vœux. Et je t'ai rencontré. Tu m'as remarqué dans cette ruelle, il y a 3 mois, et c'est comme ça que j'ai su que c'était toi. Alors après 20 ans, j'avais plus droit à l'erreur. C'est bizarre. C'est la période où remontent tous mes problèmes. Je suis vraiment désolé, Danny. Mais je pouvais pas faire autrement. Donc c'était toi, tous ces mauvais coups du sort. Nous avons un infime pouvoir de malchance, et on peut l'exercer sur les éléments sans avoir de vœux en amont. T'es vraiment qu'une merde. T'as gâché ma vie pour sauver la tienne. T'aurais fait pareil que moi, hypocrite. La tradition veut que je t'initie avant ta disparition après-demain minuit. Alors commence pas. Comment ça? Tu vas plus pouvoir m'emmerder longtemps. Dans 2 jours, mon cher, tu devras exercer. Il paraît que ces 2 jours doivent servir à ton enseignement. Mais je vais pas perdre plus de temps comme ça. Voilà. Tu sais tout maintenant. Tout ce que je pensais connaître s'effondre. À cause de toi. Mais rends-moi ma vie. Hé, on avait un deal, d'accord? Alors fous-moi la paix maintenant. J'ai des choses à rattraper, et notamment une jeune femme que j'aimerais bien apprendre à connaître. Alors là, je te laisserai pas comme ça. Elle aussi, tu vas me la voler? Arrête de tout rapporter à toi et à elle à chaque fois. De 1, elle est pas à toi, et de 2, je m'en fous d'elle. Je parlais d'une autre femme. Faut me laisser maintenant. Je vais te faire passer les 2 jours les pires de ton existence. Ah non, je crois pas, non. C'est moi l'expert pour ça. T'as aucune chance. C'est ce qu'on verra.